Jean-Dominique Michel, autopsie d'un désastre. Ou Eusèbe Briochet, la guerre secrète contre les peuples. Etc. L'état des lieux est maintenant clair, démontré, sourcé. Point de pandémie en 2020, point d'engorgement de l'hôpital. Les soignants reviennent de l'institution étant méchant. Ouais, méchant. J'ai pris ma leur Bonjour à tous, mesdames et messieurs. Nous avons appris encore cette semaine Un caveau parce que chez nous... la femme du défunt Jean-Pierre Pernaut. Vous connaissez qui est Jean-Pierre Pernaut, mesdames et messieurs? C'est un journaliste tricolore français qui est décédé il n'y a pas très longtemps. Sa femme a avoué dans les médias que son mari est mort suite aux injections anti-Covid et même un cancer. De même que les tests PCR ne prouvent en rien que vous êtes positif au Covid. Ceci a été prouvé par des études. Le test PCR est une escroquerie. Mesdames et messieurs, le bilan catastrophique de ce gouvernement soumis à l'Union européenne et aux escrocs mondialistes. 413 milliards pour la guerre. Est-ce que vous vous rendez compte? 413 milliards pour la guerre en Europe. Nous avons appris, source 33 du début d'année, que les milliardaires n'ont jamais gagné autant d'argent depuis 2 ans. Et les pauvres sont toujours aussi pauvres et même encore plus pauvres. Mesdames et messieurs, l'une des plus grosses manifestations de l'ICO en Allemagne va avoir lieu le 8 janvier. Les agriculteurs, les routiers vont tout bloquer, car l'Union européenne est en train de détruire l'agriculture allemande et le transport allemand, comme ce qu'il fait en France. Pourquoi, à votre avis, les agriculteurs manifestent partout en France et que les médias n'en parlent que trop peu? Parce qu'ils ont peur que les gens se réveillent et comprennent qu'on est en train de détruire leur pays. Il faut se réveiller, mesdames et messieurs. Et oui, mesdames et messieurs, le monde n'est pas si bon que vous le croyez. Les personnes les plus influentes de ce monde participent à des raisons pédocriminelles. Allez voir sur les médias américains, mesdames et messieurs, ils parlent de la liste Epstein. Comment on a limité l'accueil des patients Covid à 38 hôpitaux sur des milliers? Voilà comment ces 38 hôpitaux sur des milliers ont été engorgés. Parallèlement, on s'est arrangé pour que les médecins ne puissent pas soigner. On a interdit des molécules qui avaient fait leur preuve depuis 70 ans, comme les hydroxychloroquine. Il va falloir se mettre à réfléchir si vous ne voulez pas que votre pays disparaisse et vos libertés soient anéanties. La liberté de disposer de sa personne est déjà menacée, puisque la loi du 5 août 2021 oblige déjà une partie de la population à l'acte médical, à une injection anti-Covid. Rester ignorant de nos jours est un choix. On ne pourra pas dire que l'on ne savait pas. Il suffit de chercher et nous trouvons facilement les preuves. Donc il ne faut pas rester dans l'ignorance, car c'est comme ça que vous serez manipulés. Jean-Pierre Pernaut, décédé récemment, suite aux injections Covid. Mesdames et messieurs, il existe des moyens fiables pour avoir un esprit critique et s'informer.
Il y a le média Réinfo Covid, le conseil scientifique indépendant. Il y a d'autres médias sur Internet comme Nexus et tant d'autres. Il faut vous informer, mesdames et messieurs, nous sommes une guerre de l'information. Les médias ne nous en parlent pas, mais la France, petit à petit, est en train de subir une crise économique de plein fouet. Maintenant, en 2024, nous allons subir une crise immobilière. Renseignez-vous. Ils vont couler les économies de l'UE pour imposer la monnaie numérique, le contrôle avec le pass carbone. Pour l'instant, tout ce que l'on vous a annoncé depuis 2 ans, c'est produit. Renseignez-vous s'il vous plaît. Vous rappelez-vous, il a annoncé qu'il n'y aurait plus d'augmentation, en tout cas, des augmentations qui ne toucheraient pas les abonnés par rapport au gaz. Monsieur le maire a encore menti. Nous apprenons que le relèvement d'une taxe sur le gaz le 1er janvier 2024 va augmenter considérablement le trafic des abonnés. Il ne connaît rien en économie, il fait que mentir à la télé. Vous rappelez-vous que ce monsieur a osé dire il y a 1 an qu'il allait mettre à genoux l'économie russe. Les Russes en un an n'ont jamais autant gagné d'argent. Une vraie crise sanitaire est en cours. Ce sont les effets secondaires et les décès provoqués par les injections ARN messagers. Dans tous les pays qui ont pratiqué ces injections en masse, il y a une apparition exceptionnelle d'effets secondaires divers et variés. C'est le musée des horreurs. Même Roswell Jacob, quelques heures après l'injection, Roswell Jacob, la maladie de la vache folle, suite à l'injection anti-Covid. Voir Morissette Doyer, décédée depuis. La France a jeté son stock de vaccins non vendus. Ça a coûté des milliards à la France. Est-ce que vous vous rendez compte de mettre en crise le sanitaire? Après, on vient vous dire qu'il n'y a pas d'argent pour les retraites, il n'y a pas d'argent pour les hôpitaux, il n'y a pas d'argent pour les personnes âgées en maison de retraite. Et on fait c'est pas on n'aurait jamais dû acheter des produits de firmes de Mathieu, comme Pfizer et Moderna. Tout ceci est prouvé, mesdames et messieurs. Soit l'équivalent de 1,47 millions d'euros. Eh oui, ces produits sont des poisons. N'injectez pas ces produits à vous et à vos enfants. Voilà. Et je me dis que Il le savait que c'était des poisons. Depuis 20 ans qu'on essaye des traitements ARN messagers, ça a toujours été des échecs. Ils le savaient. Ils ont fait ça sciemment. Ils ont pris des mesures néfastes, délétères, voire mortelles pour la population sciemment. Un rapport de 2010, suite à la crise H1N1, dit que les masques sont dangereux, dit que les confinements augmentent les foyers de virus. Tout ça a été connu. On nous a empoisonnés et on nous incite à recommencer. La ville de Pau fait de la pub pour que vous alliez vous faire vacciner. Pendant ce temps-là, le Texas se retourne contre Pfizer pour empoisonnement collectif. Le magazine Nexus, vous trouverez des informations fiables. Il y a de la lecture, très important la lecture. Covid-19, guerre ouverte contre les peuples. Il y a le livre de la pharmacienne et biologiste Hélène Banoun, La science face au pouvoir, ce que révèle la crise Covid-19 sur la biopolitique au XXIe siècle. Il y a aussi des livres dans tous les domaines qui nous montrent que le gouvernement n'est pas là pour notre bien. Le livre de Jean-Paul Briguelli, L'école à 2 vitesses. Il a fait un autre livre aussi, La fabrique des crétins. Comment ce système européen et ce système mondialiste ne
il y a quelques semaines, l'épouse de Jean-Pierre Pernaut a dit ouvertement à la télé que son mari n'était pas mort du cancer. Dans les médias, ils nous ont vacciné comme quoi M. Pernaut est mort de cancer, c'est faux. Son épouse Angélique, il est mort suite à sa troisième injection. Il a fait plusieurs AVC et on vous dit qu'il est mort. Voilà la courageuse épouse de Jean-Pierre Pernaut qui a dit la vérité. Ces injections ARN sont du poison pour la population. Pfizer a déjà avoué début 2024 et en 2023, les effets secondaires sont innombrables. Mort subite, AVC, thrombose, maladie de Creutzfeldt-Jakob et tant d'autres. Mesdames et messieurs, nous vous en supplions, il faut vous réveiller. C'est une question de vie ou de mort pour vos proches et pour vous-même. Vous pouvez secouer la tête, mais les cas, les victimes sont innombrables. On vous aura prévenu. Mesdames et messieurs, sachez-le, même des eurodéputés français tirent la sonnette d'alarme, comme monsieur Juvin, il dit « On organise la mise en ruine des Français. L'Union européenne et l'identité numérique arrivent pour vous ruiner. Ils veulent vous ruiner. Et leur but, mesdames et messieurs, ils l'écrivent même dans leurs livres. Vous n'aurez plus rien et vous serez heureux. Lisez le livre de Klaus Schwab, président du Forum économique de Davos. Oui, mesdames et messieurs, oui, la jeunesse, il faut vous renseigner. Sinon, vous serez juste des cobayes avec vos téléphones portables en train de faire des selfies. Oh, avec toute notre amitié et notre sympathie, on t'emmène. Mesdames et messieurs, nous vous souhaitons bonne année à tous. Réfléchissez bien, nous sommes en guerre contre une élite qui nous vaut du mal. Bonne année à tous, mesdames et messieurs.